Chateaubriand, itinéraire de Paris à Jérusalem, 1811. Arrivée pyramide. Bientôt dans l'espace vide que laissait l'écartement de ces deux chaînes de montagnes, nous découvrîmes le sommet des pyramides. Nous en étions à plus de 10 lieues. Pendant le reste de notre navigation, qui dura encore près de 8 heures, je demeurai sur le pont à contempler ces tombeaux. Ils paraissaient s'agrandir et monter dans le ciel à mesure que nous approchions. Le Nil, qui était alors comme une petite mer, le mélange des sables du désert et de la plus fraîche verdure, les palmiers, les sycomores, les dômes, les mosquées et les minarets du Caire, les pyramides lointaines de Saqqara, d'où le fleuve semblait sortir comme de ses immenses réservoirs, tout cela formait un tableau qui n'a point son égal sur la terre. Mais quelque effort que fassent les hommes, dit Bossuet, leur néant paraît partout. Ces pyramides étaient des tombeaux. Encore les rois qui les ont bâtis n'ont-ils pas eu le pouvoir d'y être inhumés, et ils n'ont pas joui de leurs sépulcres. J'avoue pourtant qu'au premier aspect des pyramides, je n'ai senti que de l'admiration. Je sais que la philosophie peut gémir ou sourire en songeant que le plus grand monument sorti de la main des hommes est un tombeau. Mais pourquoi ne voir dans la pyramide de Khéops qu'un amas de pierre et un squelette? Ce n'est point par le sentiment de son néant que l'homme a élevé un tel sépulcre, c'est par l'instinct de son immortalité. Ce sépulcre n'est point la borne qui annonce la fin d'une carrière d'un jour, c'est la borne qui marque l'entrée d'une vie sans terme. C'est une espèce de porte éternelle bâtie sur les confins de l'éternité. On voudrait aujourd'hui que tous les monuments eussent une utilité physique, et l'on ne songe pas qu'il y a, pour les peuples, une utilité morale d'un ordre fort supérieur, vers laquelle tendaient les législations de l'Antiquité. La vue d'un tombeau n'apprend-elle donc rien? Si elle enseigne quelque chose, pourquoi se plaindre qu'un roi ait voulu rendre la leçon perpétuelle? Les grands monuments font une partie essentielle de la gloire de toute société humaine. Pour moi, loin de regarder comme un insensé le roi qui fit bâtir la grande pyramide, je le tiens, au contraire, pour un monarque d'un esprit magnanime. L'idée de vaincre le temps par un tombeau, de forcer les générations, les mœurs, les lois, les âges à se briser au pied d'un cercueil, ne saurait être sortie d'une âme vulgaire. Si c'est là de l'orgueil, c'est du moins un grand orgueil. Une vanité comme celle de la grande pyramide, qui dure depuis 3 ou 4 000 ans, pourrait bien à la longue se faire compter pour quelque chose.